La croyance ou la connaissance de la croyance, c'est un thème qui est très important. Car durant ce thème-là, on traite de la croyance en Allah. Et la plus noble des connaissances que le musulman porte dans son cœur, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il est dit, Sharaful ilmi bi sharafil ma'loumi. La noblesse d'une science revient à la noblesse de ce qu'elle consiste à connaître. Et la connaissance d'Allah, c'est la plus grande minna, c'est la plus grande faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à un serviteur. L'imam Shafi'i rahimahullah dit dans certains vers poétiques lorsqu'il parle de cela, il dit Qalbi bi rahmatika Allahumma dhu unusi fi sirri wal i'lani wal isbahi wal ghalasi wa ma taqallabtu في نومي ولا من سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس ولقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك أنت الله ذو الآلاء والقدس. Il dit, mon cœur est en compagnie constante de ta miséricorde, ô Allah, d'une manière cachée ou apparente, dans la lueur du jour ou dans les ténèbres de la nuit. Je ne me suis pas retourné durant mon sommeil ou durant ma somnolence, si ce n'est que ta mention ou ton évocation se trouvait entre mon âme et ma respiration. Tu as fait don à mon cœur d'un grand don, qui est la connaissance du fait que tu es toi, ô Allah, le détenteur des faveurs immenses. Du fait que tu es toi, ô Allah, le détenteur des faveurs immenses. Ce sont les paroles d'un homme qui sait ce que ça veut dire connaître Allah et qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. La plus belle des choses que l'homme puisse connaître, c'est le fait de connaître Allah. Et la plus grande, ou le plus grand des châtiments qu'un homme puisse avoir, c'est le fait de ne pas connaître Allah. Et le plus beau des cadeaux que les habitants du paradis dont les habitants du paradis puissent jouir, c'est le fait de voir Allah. C'est le fait que cette connaissance-là qui t'a poussé à œuvrer, elle te permette de voir celui que tu as adoré, de voir le visage d'Allah. Et le plus grand des châtiments que vivront ceux qui seront avilis et châtiés en enfer, c'est le fait d'être privé de la vue d'Allah. Innahum an rabbihim yawma idhin la mahjouboun. Ce jour-là, un voile a obstru entre eux et leur Seigneur.